Salam alaikum. Dans ce troisième cours concernant donc les stratégies de groupe, nous allons voir aujourd'hui les stratégies de groupe local. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Donc nous allons commencer par une définition. Alors pour comprendre le fonctionnement des stratégies de groupe local, nous allons travailler sur une étude de cas qui est pratique. De là, nous allons donc déduire l'intérêt des stratégies de groupe local et aussi les limites de ces dernières. Donc nous allons commencer par définir la stratégie de groupe local. Donc nous l'avons déjà défini dans les vidéos précédentes. Donc la stratégie de groupe local est un ensemble de paramètres de configuration qui s'appliquent à l'ordinateur et aux utilisateurs locaux. Juste une remarque ici, donc la stratégie de groupe. Donc le mot groupe ici n'a rien à voir avec les groupes locaux ou les groupes de domaine, les groupes de sécurité au niveau d'Active Directory. Donc c'est donc pour ne pas faire l'amalgame entre la stratégie de groupe local et les groupes locaux ou les groupes d'Active Directory. Alors, l'ensemble de paramètres qu'on va configurer dans une stratégie locale, elles seront donc soit appliquées sur l'ordinateur et les utilisateurs locaux. C'est-à-dire que au niveau d'un ordinateur, donc les stratégies qui seront définies sur cet ordinateur donc seront appliquées uniquement sur cet ordinateur. Donc, et toute modification des GPO au niveau de, par exemple, de ce PC n'affecte pas les stratégies de groupe au niveau des autres ordinateurs. Donc, elles sont complètement indépendantes. L'utilisateur aussi, par exemple, s'il y a des paramètres qui sont configurés pour donc les utilisateurs, donc cet utilisateur à l'ouverture de session sur cet ordinateur, donc s'il y a des stratégies, des paramètres qui lui sont appliqués, donc cet utilisateur, s'il change de PC, il ouvre une session sur un autre PC, donc ça va être complètement d'autres stratégies qui lui seront appliquées, qui sont différentes de celles qui existent au niveau de cet ordinateur. Voilà, donc les stratégies, elles sont complètement indépendantes. Donc, voilà. Alors, pour comprendre les stratégies de groupe local, nous allons travailler sur un cas. Donc, alors, le cas que j'ai pris comme exemple, c'est une salle machine, donc un laboratoire, si vous voulez, donc une salle machine dans laquelle donc il y a plusieurs PC, plusieurs utilisateurs utilisent ces PC, et donc voilà, donc plusieurs, par exemple, classes passent par cette salle, etc. Donc, au niveau de cette salle, donc on veut bien, par exemple, interdire l'accès au panneau de configuration pour ne pas avoir de surprise et bloquer, par exemple, les disques amovibles, sachant que surtout donc ce deuxième paramètre, donc bloquer les disques amovibles, sachant que les disques amovibles, les clés USB par exemple, sont des excellents moyens de propagation de logiciels malveillants. Donc c'est intéressant de les bloquer au niveau des ordinateurs du PC. Bien sûr, on va voir après que on va les bloquer, mais pas pour l'administrateur par exemple. Voilà. Donc, alors, comment on va configurer ces stratégies de groupe? Bien sûr, en utilisant donc l'outil, donc l'utilitaire gpedit.msc qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc, il y a plusieurs, donc on va le voir sur notre machine locale. Voilà, nous avons donc une machine donc au niveau workgroup. Donc, on va vérifier que la machine, ce PC, propriété. Donc, on a bien une machine au niveau du groupe de travail workgroup. Donc, ce n'est pas une machine qui appartient à un domaine, parce que sinon, donc, il y a d'autres paramètres à prendre en considération. Voilà. Donc, pour lancer GPedit, donc il y a plusieurs moyens. Donc, on a vu qu'on va saisir au niveau de menu exécuter gpedit.msc. Et puis, la dernière fois, donc on a créé un raccourci et créé aussi la console MMC qu'on va utiliser après.
Alors, donc on va commencer par voilà, donc lancer gpedit.msc, donc l'éditeur de stratégie de groupe local. Alors, la stratégie de l'éditeur de stratégie de groupe local, donc il va me permettre de configurer les paramètres de stratégie. Donc on voit que donc il existe deux. En fait, l'éditeur de stratégie de groupe, déjà, on voit qu'il y a deux volets. Celui de gauche et celui de droite. Celui de gauche, donc on a les différentes catégories. On a la catégorie configuration ordinateur et configuration utilisateur. Du côté de droite, on a, disons, c'est un volet contextuel. Lorsqu'on clique sur un élément sur la gauche, donc on a le contenu de l'élément sur la partie de droite. Donc les paramètres, on va les voir justement dans la partie de droite. Voilà. Alors, donc, les stratégies de groupe local, on a configuration ordinateur et configuration utilisateur. Alors, configuration ordinateur, donc c'est des paramètres qu'on va appliquer à un ordinateur et qui ne sont pas modifiés en fonction de l'utilisateur. Donc, elles sont appliquées pour l'ordinateur, pour n'importe quel utilisateur qui va ouvrir une session sur l'ordinateur. Configuration utilisateur, c'est des paramètres qu'on va configurer pour des utilisateurs locaux. Donc, pour un utilisateur, donc on peut appliquer des paramètres pour un utilisateur X et des paramètres pour un utilisateur Y. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Alors, au niveau de configuration ordinateur comme de configuration utilisateur, on a paramètres logiciels, donc qui est vide donc, par défaut. On a paramètres Windows. Donc, on va voir ça. Donc, vous avez par exemple script de démarrage et arrêt. Voilà, paramètres de sécurité. Donc, on va les voir après, etc. Modèle d'administration dans lequel on va... voilà, donc il y a énormément de paramètres utilisables ici. Donc, composants Windows, imprimante, panneau de menu démarrer et barre des tâches, etc. Voilà, la même chose donc au niveau de configuration utilisateur. Donc, modèle d'administration, bureau, etc. Tous les paramètres. Alors, on remarque ici, par exemple, au niveau de modèle d'administration, au niveau de configuration ordinateur. Alors, tous les paramètres, voilà. Donc, vous remarquez ici, voilà. Donc, c'est pas très lisible. On a 2027 paramètres qu'on peut donc configurer pour ordinateur. Et au niveau utilisateur, nous allons voir 1573 paramètres qu'on peut donc configurer pour utilisateur. Donc c'est beaucoup. Bien sûr, on ne va pas voir tous les paramètres, on va voir uniquement les paramètres intéressants. Voilà, donc le but ici, ce n'est pas de voir les paramètres, mais plutôt de comprendre comment ça fonctionne. Et si on veut configurer tel ou tel paramètre, si on ne le sait pas, donc on va aller dans Google et donc chercher. La documentation, elle est assez riche. Donc l'essentiel, c'est de comprendre comment ça fonctionne et comment l'appliquer, etc. Voilà, donc, ok, donc nous allons commencer à configurer donc le premier paramètre, interdire l'accès au panneau de configuration. Alors, donc interdire l'accès au panneau de configuration va concerner les utilisateurs. Donc sur notre machine, la machine PC Windows 10, donc nous allons configurer la stratégie. Donc nous allons utiliser la console MMC. Voilà, donc nous allons, voilà, ok. Donc alors interdire l'accès au panneau de configuration va concerner. Alors, le panneau de configuration, l'interdire l'accès au panneau de configuration va concerner les utilisateurs de la machine. Donc, on va le trouver dans configuration utilisateur. Alors, donc, on va aller dans, par exemple, paramètres Windows. Dans paramètres Windows, donc, non. Donc, on va aller dans modèle d'administration. Voilà. On va voir ici, par exemple, panneau de configuration. Voilà. Donc, dans panneau de configuration déjà, on va voir qu'il y a un paramètre ici, interdire l'accès au panneau de configuration et l'application paramètres système.
plutôt PC. Donc je double-clique, voilà, donc les paramètres de l'explication de ce paramètre. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a donc le nom du paramètre, donc interdire l'accès au panneau de configuration et l'application paramètres du PC. Alors donc un paramètre, il est non configuré par défaut. On peut le activer. Si on l'active, ça veut dire que ce paramètre sera donc appliqué. Désactivé, ça veut dire qu'il n'est pas il est désactivé. Donc l'aide, il y a l'explication du paramètre. Par exemple ici, ce paramètre donc empêche le démarrage de contrôle.exit. C'est donc la commande qui me permet de lancer le panneau de configuration, etc. Alors les fichiers programmes du panneau de configuration de l'application paramètres du PC ainsi que les utilisateurs ne peuvent pas démarrer le panneau de configuration, etc. Donc ce paramètre va permettre, le fait de l'activer va permettre d'empêcher les utilisateurs à démarrer le panneau de configuration. Il y a aussi prise en charge sûre. Donc c'est très important ici de comprendre que les paramètres, ils sont pris en charge pour un système d'exploitation donné. Donc au minimum ici, Windows 2000, c'est-à-dire au-dessous de Windows 2000, ce paramètre ne sera pas pris en charge. Donc par exemple, un paramètre dont le minimum est Windows par exemple 8, ça veut dire que si on a une machine Windows 7, donc ce paramètre ne lui sera pas appliqué. Voilà, donc on va activer ce paramètre, on fait appliquer, ok, voilà, donc ce paramètre il est activé, on voit bien l'état, il est activé. Très bien, alors pour tester, est-ce que donc ce paramètre il est vraiment activé pour l'utilisateur, ici c'est pour tous les utilisateurs qui vont ouvrir une session au niveau de cette machine. Voilà, donc on va rentrer, donc là je suis rentrée avec admin. Donc pour lancer le panneau de configuration, donc on peut aller dans panneau de configuration ici ou encore paramètres. Alors dans paramètres, voilà, donc il peut même pas lancer paramètres, bien sûr. Regardez là, c'est interdire l'accès au panneau de configuration et l'application paramètres du PC. Donc même les paramètres, donc on n'a pas pu les lancer. Très bien. Donc panneau de configuration, on va essayer de les lancer à partir, voilà. Très bien, donc il y a un message d'erreur qui s'affiche. Cette opération a été annulée en raison de restrictions sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur système. Donc on remarque que ce paramètre, cette stratégie, elle a été appliquée sans avoir à se déconnecter ou se reconnecter. Donc il y a certains paramètres qui nécessitent de se déconnecter, se reconnecter, mais il y a d'autres qui sont appliqués immédiatement, comme ce paramètre qu'on vient de voir tout de suite. Voilà. Donc on va essayer de tester justement avec un autre utilisateur. Donc on va aller voir un autre utilisateur. Alors on va voir les utilisateurs locaux qui sont définis, créés au niveau de la machine. Je ne me rappelle plus. Utilisateur, voilà. Donc j'ai test. Alors le mot de passe, on va définir un mot de passe. On va enlever, voilà. Ok, mot de passe. Voilà. On va essayer maintenant de se connecter, d'ouvrir une session avec l'utilisateur test. Donc on va voir est-ce que la stratégie elle est appliquée pour un autre utilisateur local. Voilà, donc en allant dans panneau, en demandant panneau de configuration, voilà. Très bien, donc le message qui est affiché, cette opération a été annulée en raison de restrictions sur cet ordinateur. Très bien, donc on voit bien que la machine, donc plutôt la stratégie, elle a été appliquée pour tous les utilisateurs de la machine locale. Très bien, donc, mais est-ce que c'est normal par exemple, d'interdire donc le panneau de configuration pour tous les utilisateurs de la machine, sachant que, par exemple, au niveau de notre seule machine, donc il y a le prof ou l'administrateur qui doit
donc c'est lui qui est l'administrateur de toutes les machines, et donc il doit nécessairement accéder au panneau de configuration. Donc on doit exclure l'administrateur de cette stratégie. Alors comment faire ça? Voilà. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, donc on va essayer. Ok, donc il y a plusieurs méthodes. Alors on va ajouter donc un logiciel enfichable, éditeur de stratégie de groupe, ajouter. Alors cette fois-ci, donc on va aller parcourir. Dans utilisateur, je vais choisir par exemple admin. Donc je vais exclure admin de cette stratégie. Donc on va désactiver le paramètre pour admin. Admin qui est l'utilisateur de la machine. D'accord? Ou encore, donc on va le définir pour tous les administrateurs ici. Donc par défaut, donc il nous affiche les utilisateurs admin, test, c'est des utilisateurs. Donc administrateur et default account, c'est des utilisateurs par défaut, créés par défaut. Donc soit pour exclure donc l'administrateur de la stratégie, soit je définis la stratégie pour admin ou pour administrateur, le groupe administrateur. Les non-administrateurs, c'est tous les autres utilisateurs. Donc pour l'instant, donc on va le définir pour administrateur ou encore pour admin. Allez-y, on va le faire pour l'instant pour admin. Je fais OK. Voilà, donc terminé. OK. Voilà. Alors, donc c'est écrit stratégie ordinateur local admin. Alors dans ce cas, on va avoir uniquement configuration utilisateur puisque ça va ça a un rapport avec un utilisateur et non pas l'ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour l'administrateur? Donc, on va aller donc, dans panneau de configuration. Alors, interdire l'accès, on va désactiver cette propriété. Donc c'est comme si on dit à la machine, si l'utilisateur admin ouvre une session, donc lui, on va désactiver, interdire l'accès au panneau de configuration. Ça veut dire que l'accès au panneau de configuration, il est permis. Voilà, appliquer, OK. Voilà, donc il est désactivé pour l'administrateur. On va faire un essai. Donc je suis, ma session c'est admin. Donc panneau de configuration. Voilà, donc on a pu rentrer dans le panneau de configuration alors que tout à l'heure, ce n'était pas possible. Donc, pour être sûr, donc on va rentrer avec l'utilisateur test. Voilà, on va voir est-ce que, voilà, se connecter. Alors, panneau de configuration. Où est-ce qu'il est? Panneau. Voilà, donc cette opération a été annulée. Donc le paramètre, il est toujours désactivé pour l'utilisateur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc, on a configuré donc un paramètre, une stratégie de groupe ayant le paramètre interdire l'accès au panneau de configuration pour tous les utilisateurs d'une machine. Voilà, pour tous les utilisateurs d'une machine. Mais on a exclu l'administrateur. Très bien. Bien sûr, comme on a fait ça, donc on a utilisé la console MMC. D'accord? Donc, ce ne sera pas possible d'utiliser GPEdit tout court. Donc, il faut l'utiliser à l'intérieur de la console MMC. Très bien. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va bloquer les disques, on va donc ajouter un paramètre, bloquer les disques amovibles, donc les flash disques, bloquer les disques amovibles au niveau de notre salle machine. Donc on va le faire pour un PC.